Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du bilan de la semaine qui a en fait duré 15 jours. C'était le défi 44, je kiffe mon job. On avait une super guest cette semaine, cette quinzaine pour nous aider, c'est Anne-Françoise Gailly du blog Éveilleuse de Possible, qui est coach, qui a plein d'ateliers, voilà, qui fait vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'avais fait appel à elle, voilà, j'ai choisi mes guests et le thème du travail m'intéresse particulièrement. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Donc je kiffe mon job, ça voulait dire quoi en fait ce défi? L'idée c'était que on n'aime pas toutes forcément à fond notre travail, mais une reconversion c'est pas toujours possible. Et donc en attendant que ça se fasse, ou alors même si on n'envisage pas de le faire malgré ses inconvénients, l'idée c'est vraiment d'essayer d'aimer encore plus son travail, d'avoir du bonheur au travail. Donc voilà, c'était le défi de notre semaine qu'elle nous proposait. Donc on avait 4 questions à bosser en fait pendant cette semaine pour en sortir à la fin un défi action et un défi attitude. Donc première question, il fallait évaluer notre boulot sur une échelle de 0 à 10 et ensuite dire si je rajoutais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour mettre un point de plus, pour mettre 2 points de plus, pour mettre 10 sur 10. Alors moi ce que j'ai dit déjà c'est j'ai mis 6 ou 7 à mon boulot parce qu'il a quand même pas mal d'avantages, donc on n'est pas du tout à 0 non plus. Je mettrais 1 point de plus si j'avais personne à qui rendre de compte. Je mettrais 2 points de plus si je pouvais travailler librement de chez moi, où je veux et quand je veux. Et je mettrais 10 sur 10 si en plus je parle de thèmes qui me sont vraiment très très chers. Et pas de sujets des fois que je n'ai pas choisi et que je trouve un peu superficiels. Alors deuxième question, c'était de faire le bilan avantages-inconvénients de son boulot. Avantages de mon boulot, il y en a plein. J'ai la sécurité, j'ai un bon salaire, je travaille pas loin de chez moi. J'ai la possibilité de travailler à mi-temps comme je fais aujourd'hui. J'ai un bureau rien qu'à moi, j'ai une place de parking, j'ai des avantages en nature. Bref, il y a plein de belles choses quand même dans ce boulot, donc je crache pas dessus non plus, évidemment. Maintenant, les inconvénients, j'ai un chef, voire même plusieurs chefs. Je suis obligée de respecter des horaires, de venir quand je dois venir, de traiter les sujets qu'on me demande de traiter. Voilà, on m'impose des dossiers, je ne choisis pas ce que je fais. J'ai un salaire qui ne dépend pas du tout du mérite, qui est complètement fixe, qui n'évoluera qu'avec l'âge. J'ai aucune marge de liberté et pas du tout de créativité. C'est pas du tout mon job. Je suis dans les finances publiques, il n'y a pas vraiment de marge pour ça. Je dis pas vraiment, parce qu'en fait on verra, on peut quand même faire des petites choses, on peut toujours faire des petites choses qui font en fait de grands effets. Question 3, c'était l'exercice du loto. Moi j'ai adoré cet exercice et je l'ai fait 3 ou 4 fois pendant la quinzaine. C'était d'imaginer, je gagne au loto, qu'est-ce que je fais? Tout est possible, j'ai plein d'argent, qu'est-ce que je fais? Alors moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, alors si j'étais super riche et que je pouvais tout faire et tout, voilà ce que je ferais. Alors je quitterais mon boulot, je créerais une auto-entreprise, je développerais mes blogs. À fond, je ferai appel à des pros pour qu'ils soient vraiment jolis, vraiment à mon image, qui me ressemblent. J'aurai même une assistante qui pourrait m'aider pour avancer plus vite sur certaines missions, pour pouvoir également prendre le temps de vivre et ne pas courir tout le temps. Je méditerai tous les jours, je pratiquerai la pleine conscience, j'aurai du temps pour ma famille. Voilà, je ne courrai plus. J'animerai des ateliers. Je ne sais pas encore sous quelle forme parce que je suis en même temps quelqu'un d'assez, j'allais dire timide. Je ne suis pas très à l'aise avec l'oral devant des grands groupes. Donc je ne sais pas sous quelle forme. Mais j'animerai des ateliers pour aider les femmes à se recentrer sur elles parce qu'on nous demande beaucoup de choses et que c'est parfois difficile. J'aiderai aussi les personnes hypersensibles parce que je suis hypersensible et que je sais que c'est vraiment difficile et qu'on n'est pas valorisé et c'est très dur. Également les enfants parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur d'apprendre aux enfants à gérer leurs émotions parce que je suis concernée, j'étais concernée et je le suis encore un petit peu maintenant. Voilà, je ferai également de super voyages en famille, mais genre le super voyage d'1 an, le tour du monde. Je ferai un voyage humanitaire aussi en Inde ou au Tibet. Et j'écrirai un livre sur les différences culturelles que j'aurai repérées au cours de mes voyages. Voilà, alors qu'est-ce que je peux faire pour rapprocher mon travail de cela? Alors bon, là franchement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'on en est complètement éloigné. Mais en creusant bien, je pense que je peux être déjà plus présente au travail. Je parle de pleine présence, on peut le faire dans tous les cadres, dans tous les contextes. Donc être plus présente au travail. Également, plus être dans la relation d'aide, aider les autres. Plus à l'écoute, voilà, aider les autres, quels que soient les thèmes traités. Et puis également, souffler davantage au travail. Arrêter de courir, de vouloir aller toujours plus vite, mais faire des vraies pauses. Respirer, souffler. Question 4.
si j'avais une baguette magique, magique, franchement, je changerais beaucoup de choses, vous l'avez vu. Mais bon, pour rester réaliste, je crois que je ne ferai que des choses qui rendent service aux autres. Parce que c'est ça que j'aime. Quand on me pose une question sur un dossier, que j'étudie le truc à fond, que j'apporte une réponse, je vois que la personne est soulagée. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. C'est là où je me sens mieux, en état de flow, d'investissement, satisfaction, voilà. Donc, je ferai que ça. Donc, mon défi action. Mon défi action, ça va être tous les jours de proposer mon aide au moins à une personne. Vraiment en disant, est-ce que tu veux que je t'aide là-dessus? Est-ce que vous avez besoin de moi? Voilà, en posant la question au moins une fois par jour. Et mon défi attitude. Bon, alors je ne suis pas sur action attitude, mais ma coach me corrigera si je me trompe. Mon défi attitude, ça va être de m'accorder vraiment des pauses de pleine conscience entre chaque tâche que j'accomplis. Voilà, j'espère que ce bilan vous inspire de vous bouger également. Si vous n'êtes pas encore inscrite au défi, vous pouvez cliquer juste ici pour nous retrouver, rejoindre le challenge pour les prochains défis. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.